Bienvenue, bonsoir à vous, bonjour, bonsoir. Je vais vous présenter quelque chose d'innovant et je dirais même de révolutionnaire. Vous ne le savez peut-être pas encore, mais vous et moi, nous avons les bases d'une vraiment ce qu'on pourrait appeler une révolution économique. Et cette révolution est à la fois non violente et libre. C'est pourquoi on pourrait l'appeler une économie libre. Partout dans le monde, il existe aujourd'hui des initiatives, vous connaissez peut-être, autour de la question de la monnaie. Il existe des monnaies locales complémentaires, une cinquantaine en France de projets, une vingtaine en circulation, 3000 dans le monde. Il existe des systèmes d'échange locaux qui fonctionnent sur la base de banques de temps, 50 aussi également en France. Et puis il y a beaucoup d'initiatives citoyennes, je dirais plus politiques, comme des gens qui militent pour le revenu de base, un peu partout, que ce soit en France, à l'étranger, en Suisse. Quelque chose qui est dans l'air du temps, une réflexion sur la monnaie, sur une économie libre. Eh bien, toutes ces réflexions, je vous l'annonce, sont compatibles et incluses dans un système auquel nous travaillons. Un système qui nous paraît être encore plus pertinent. Laissez-moi vous l'expliquer. Donc je me présente, je suis Benoît Lavenier, je suis gérant d'une entreprise mayonnaise de 4 salariés. Je suis père de famille également et un être humain sur Terre. C'est important. Le système que nous commençons à bâtir, que je vais vous dessiner maintenant, est un système ouvert et libre de droit. On pourrait dire un protocole. C'est un système qui reconnaît la valeur de chaque personne, toutes et chacune des personnes, qu'elles vivent aujourd'hui ou qu'elles ne soient pas encore nées. On pourrait dire que ce système économique est un système durable. Un système dont la création monétaire est juste et équitable. Oserais-je dire enfin? Où les règles sont transparentes et prédictives. Si une règle s'applique pour toi, elle s'applique pour moi. On pourrait dire un système symétrique. Un système, encore, où chacun peut décider de l'utiliser ou non. On pourrait dire un système non violent. Un système où chaque homme définit lui-même la notion de richesse, de valeur économique. On pourrait dire relatif. Enfin, un système de confiance, garanti à la fois par les technologies de cryptographie, des techniques de cryptographie, de décentralisation, et également un système de confiance par la communauté des utilisateurs elle-même, par la notion de toile de confiance. Voilà le système que je vous dessine, un protocole symétrique pour une économie à valeur d'échange relative à chaque homme, durable et non violent. Aujourd'hui, je m'adresse aux personnes de bonne volonté, qu'elles soient ici ou sur Internet. Toutes les personnes qui, comme moi, ont envie de sortir de ce système que je juge obsolète, en bout de souffle. Ce système économique que nous connaissons accélère, favorise les inégalités. Donc j'ai envie de vous dire, sortons. Sors! 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 La clé, la clé, la clé! Mais la clé, elle est à l'intérieur, vous ne le savez peut-être pas encore. Mais on est comme à Fort Boyard, on est dans la geôle, et la clé, elle est à l'intérieur. C'est ouvert. Il n'y a pas de crise. La crise que nous connaissons, la fameuse crise, est virtuelle. Toutes les monnaies du monde sont numériques. Numériques. Des chiffres sur un ordinateur. Les coffres des banques sont vides. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'avancer vers une monnaie qui n'est pas contre vous, mais pour vous. YouCoin. Concrètement, qu'est-ce que nous voulons faire dans ce projet?
Nous voulons, sur la base de ce qu'on a appelé la théorie relative de la monnaie, c'est un condensé de toutes les théories économiques les plus, pour nous, abouties, toutes centrées sur l'homme, l'individu au cœur de la théorie, au cœur du système. On va mettre en place un système qui utilise des technologies éprouvées. Première des technologies, la blockchain. Vous connaissez peut-être au moins de nom le Bitcoin. Le Bitcoin a été créé en 2004. Ça va faire maintenant plus de 10 ans que cette monnaie numérique, lancée par un seul homme, sans demander l'avis des gens, lancée par un seul homme sur Internet, ça fait 10 ans que ce système tourne, inviolable. Inviolable. C'est un livre de compte, en fait, qui est contrôlé par différents ordinateurs et qui s'exclut si un essaie de tricher. Donc on a un livre de compte infalsifiable, la blockchain. Une technologie qui fonctionne, qu'on utilise dans ce projet. On ajoute à ça la notion de toile de confiance pour amoindrir les coûts de machines que induisent la blockchain aujourd'hui dans l'algorithme du Bitcoin. Aujourd'hui, c'est vraiment une course à la puissance. Dans 4-5 ans, il n'y aura plus que Google, Yahoo et Amazon qui pourront faire tourner les serveurs de Bitcoin, qui pourront en faire ce qu'ils veulent, tricher, etc. Donc nous, on se base sur la toile de confiance, c'est-à-dire la communauté des hommes qui va assurer le contrôle de cette monnaie. Là-dessus vient Ucoin, la partie protocole, on va dire. Donc c'est ce qui va, basé sur Internet, permettre aux gens de s'échanger, de faire des transferts de monnaie numérique. Donc ça, c'est en construction. Il y a déjà une monnaie qui est une monnaie de test, une première monnaie de test qui est disponible sur Internet depuis le mois de janvier. Et on développe la partie serveur. On a une communauté open source pour ça, la communauté Ucoin, dont nous faisons partie, nous, EIS, entreprise mayonnaise. Et on n'est pas seul, c'est une communauté maintenant qui est internationale. Et notre projet, c'est vraiment d'aboutir à des applications qui viennent compléter la partie protocole, avec en tout premier lieu des terminaux de paiement. C'est ce qui nous semble être la principale. C'est pour cette brique en particulier que nous sommes ici, aussi, pour trouver des contributeurs, trouver des financeurs, pour pouvoir réaliser des terminaux de paiement sur smartphone, pad, etc. Et puis une suite bureautique également pour pouvoir le faire à la maison. Donc là, l'enjeu, c'est quoi? C'est d'avoir des paiements sécurisés sur téléphone. Un deuxième bloc qui viendra par la suite, c'est mettre en place tout ce qui est marché d'échange. Évidemment, quand on lance une nouvelle monnaie, la première question des utilisateurs, c'est qui l'utilise. Tous les commerçants ne vont pas l'utiliser, donc il va falloir rapidement mettre en place un annuaire, des petites annonces, etc. Et puis pouvoir, sans avoir beaucoup d'opérations à faire, déclencher les paiements. Donc il y a une imbrication des différents modules. Également, ce qui va arriver tout de suite, c'est la partie financement. Aujourd'hui, dans cette apéro pitch, on a entendu tout le temps investisseurs, investisseurs. Le problème du système économique actuel, c'est que la création monétaire est condensée dans quelques mains. C'est un système qui est asymétrique. Il y a des gens qui ont l'argent, il y en a qui ne l'ont pas. Dans un système comme Ucoin, la création monétaire est déléguée de manière symétrique à chaque individu. On ne crée pas plus d'argent qu'il y a dans la zone euro aujourd'hui. Simplement, l'argent, plutôt que d'être uniquement de ruisseler, on va dire, en partant de la banque centrale et des banques, eh bien, l'argent est en fait crédité sur la base d'un revenu de base sur les comptes de chacune des personnes. Et donc, la question de l'investissement est complètement retournée. C'est-à-dire que vous devenez des investisseurs, du microcrédit. Et la question qui va se poser tout de suite après, ce sera l'aboutissement du projet, en tout cas de cette suite d'outils, c'est d'avoir des places de change, une place de change pour pouvoir échanger entre ces monnaies. Parce que Ucoin, c'est un protocole, souvenez-vous, c'est-à-dire qu'on va pouvoir, on ne cherche pas à imposer en fait un système, on va pouvoir créer des monnaies libres, ce qu'on appelle des monnaies libres. Et donc on va pouvoir les échanger, acheter, vendre, exactement comme on achète, on vend des euros, des dollars. Donc entre monnaies libres et puis évidemment entre monnaies non libres. Toute monnaie est une valeur économique en soi. Le Bitcoin, quand il a commencé, ne valait rien. Aujourd'hui, il y a un taux de conversion. Donc il n'y a pas de problème avec ça. Donc comment participer? Eh bien, il y a plusieurs axes. On cherche pour le premier volet donc, que je vous ai parlé tout à l'heure, des financements à hauteur de 350 000 €. C'est pour mettre en place toute la plateforme, les terminaux de paiement, etc. Donc pour ça, on a un axe majeur qui est le don.
on lance en mai 2015, on est au tout début, une campagne de financement qui sera internationale. Et donc c'est l'enjeu. On cherche également des développeurs. On cherche également évidemment des utilisateurs, des particuliers et entreprises. C'est une monnaie qui a vocation à irriguer à la fois les particuliers et les professionnels. C'est légal. Dès aujourd'hui. On n'a rien à attendre. La porte, elle est ouverte. Un petit peu de bibliographie pour tous ceux qui voudraient aller plus loin. Donc, notamment un ouvrage, La théorie relative de la monnaie, de Stéphane Laborde, et puis un site internet qui est le site du projet ucoin.io, sur lequel vous trouverez tous les éléments. Voilà, je vous remercie. Merci. Merci. Comment retrouver ce bonheur oublié, cette grâce? Dès lors que l'on se met à y penser, tout cela s'efface. Mais de l'or, tant que tu veux de côté, mais tout disparaît, tout passe. Tant d'hommes assoiffés vers un bonheur en papier, mais dès qu'il prend place, comment retrouver ce bonheur oublié, cette grâce? Dès lors que l'on se met à y penser, tout cela s'efface. Mais de l'or, tant que tu veux de côté, mais tout disparaît, tout passe. Tant d'hommes assoiffés vers un bonheur en papier, dès qu'il prend place, tout se transforme à nouveau, se déplace. Au réveil dans les mots, humilité, humus, espace, tempo. Nous les 1, rien de plus, ça donne l'écho. Et regarde, rien ne bouge, mais pas là, c'est le 1 qu'on épouse. Là, ici, maintenant, chante l'amour pour les gens, pour les enfants. C'est urgent, mais le calme reste médicament. La colère n'y gagne pas à guérir nos enfants. Tout à l'heure, les trop tardifs, faire pas l'infini. C'est profond, connexion, guette, nous les réunit. Finition, c'est l'amour et la foi. En silence, c'est la voix. Dans la danse, on y passe. C'est